Des quartiers de Bangui déserts, des maisons pillées, des commerces incendiés, des mosquées détruites. Un secteur dans lequel il y a quelques semaines encore vivaient de nombreux musulmans. Les pilleurs, les voilà, ils ne se cachent pas, ils sont chrétiens et c'est à leur tour de crier vengeance. C'est nous, le Centrafricain, qui avait détruit tout ça là. Donc on ne voulait pas voir le musulman ici à Centrafrique. Inscrite sur les murs, leur haine pour leurs anciens voisins qu'ils ne veulent jamais voir revenir. Quand on prie le musulman, on doit mis au mort. Donc on doit te tuer le musulman. C'est ça le LED. Ouais. Sous la menace permanente de ce qu'on appelle les anti-Balaka, des milices chrétiennes, plusieurs dizaines de milliers de musulmans ont déjà quitté le pays. En convoi, entassés, ils sont escortés par les forces africaines car le voyage est périlleux. Sur la route, les camions sont régulièrement attaqués. Mais d'autres sont toujours pris au piège. Dans la capitale, il ne leur reste que quelques rares endroits, comme ici le quartier PK5, une zone d'1 km² sous protection militaire, un ghetto pour musulmans. Des dizaines de familles sont réfugiées dans la grande mosquée de Bangui, l'une des 5 dernières encore debout sur les 24 que comptait la ville. Tous attendent qu'un convoi soit organisé pour les extraire de cette prison. Partir seul serait trop dangereux. Moussa et sa famille, eux, rêvent du Tchad. Ils n'ont pas d'argent, rien à transporter. Leur maison a été pillée puis brûlée le mois dernier. Moussa a d'ailleurs tout juste échappé à la mort. Ils m'ont attrapé. Ils voulaient même me décapiter. Mais ils commencent même à me frapper. Voilà, je suis blessé. Mes voisins ils sont intervenus. C'est par rapport à ça que j'ai un peu de chance. Nathalie, sa femme, est chrétienne. Et pourtant, elle aussi a été menacée de mort. On ne veut pas nous voir avec les musulmans, quoi. C'est pour cela qu'on a fui. J'ai changé le nom de mes enfants aussi. Pourquoi tu as changé le nom de tes enfants? Parce qu'ils sont musulmans. Lui, il s'appelle Habib. La fille s'appelle Rabiatou. J'ai changé, j'ai donné Abigaël. Et l'autre, j'ai changé, j'ai mis Josué. On ne laisse pas les musulmans. C'est pour cela que j'ai changé leur nom. Même des enfants? Oui, même des enfants. Cette violence communautaire va rattraper Moussa dès le lendemain. L'imam d'une mosquée toute proche l'a appelé en urgence. Son cousin, Babao, 35 ans, a été assassiné il y a quelques heures à peine. Difficile de reconnaître le corps, tant la violence dépasse l'entendement.